Le village l'avait prévenu, ne l'épouse pas. Mais il n'a pas écouté. Maintenant, chaque nuit, il sent les écailles glisser contre sa peau, et cette voix qui murmure « Tu m'appartiens pour l'éternité ». Il y avait autrefois un village nommé Duru, un lieu à part, où les humains et les créatures mystérieuses vivaient en paix, comme les branches d'un même arbre. Dans ce village vivait une jeune fille appelée Obiora. Les villageois admiraient sa gentillesse autant que sa beauté. Les hommes venaient souvent vers elle, le cœur battant, et disaient « Obiora, tu es magnifique, veux-tu devenir ma femme ?» Mais elle, toujours avec son sourire paisible, répondait calmement « Merci, mais je ne suis pas encore prête. » Chaque matin, Obiora partait au marché avec son panier bien garni. Ses fruits étaient les plus mûrs, ses légumes les plus frais, et tous voulaient acheter chez elle. Mais un mystère planait, personne ne savait où elle vivait. Elle arrivait avant les premières lueurs du jour et repartait bien avant que la nuit ne tombe. Où dort-elle? Où va-t-elle quand elle quitte le marché? Murmuraient les anciens. Mais Obiora ne disait rien. Elle aidait, souriait, offrait sa bonté sans rien révéler de sa propre vie. Et ainsi, elle vivait, discrète mais admirée, comme une lumière qui ne cherche pas à briller. Les habitants du village la regardaient passer, fascinés par cette fille qui semblait glisser entre leurs doigts comme une brise du soir. Puis, un jour ensoleillé, un homme arriva au marché de Duru. Il s'appelait Emeka. Il cherchait de bons produits, mais ce qu'il trouva dépassa tout ce qu'il imaginait. Lorsqu'il vit Obiora, son cœur s'arrêta un instant. Par les ancêtres, pensa-t-il, c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Emeka n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. Elle semblait briller, même sous le soleil déjà haut. Il s'approcha avec respect et dit « Bonjour. Je m'appelle Emeka. Et toi, quel est ton nom ?» Obiora lui offrit un sourire léger, presque timide. « Je m'appelle Obiora. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Ce simple échange remplit Emeka de joie. Il acheta quelques fruits, plus pour rester près d'elle que par besoin, et resta discuter un moment. Ils parlèrent de tout et de rien, du vent chaud, des étals du marché, de la vie au village. Mais Emeka, lui, était captivé. Ce n'était pas seulement sa beauté. C'était sa voix, douce comme une chanson de grand-mère, et ce regard plein de tendresse. Il revint le lendemain, puis le jour d'après, puis tous les jours. Ils devinrent amis. Mais dans le cœur d'Emeka, quelque chose de plus grand grandissait. Il sentait qu'il tombait amoureux. Un soir, alors que le marché se vidait lentement, Emeka remarqua que le soleil avait presque disparu. Obiora rangeait ses paniers. « Laisse-moi te raccompagner, » proposa-t-il. « Ce n'est pas sûr de rentrer seule, il fait sombre. » Elle hésita. Son regard glissa vers le ciel. Mais Emeka insista avec douceur. Alors, elle accepta. Ils commencèrent à marcher, côte à côte. Le ciel devenait lourd, l'air plus frais, presque étrange. Puis, quelque chose. Emeka sentit une main froide effleurer son dos. Il se retourna brusquement. Rien. Personne. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il lança un regard à Obiora. Elle marchait comme si de rien n'était, sereine. Mais lui, une peur sourde le tenait. Il s'arrêta. Obiora, je crois que je vais rentrer. Il fait vraiment trop noir. Elle se tourna vers lui, calme et douce. C'est d'accord, Emeka. Si tu as peur, tu peux rentrer. Elle lui adressa un dernier sourire doux. Emeka, les yeux remplis de peur, hocha la tête sans un mot, puis s'éloigna à grandes enjambées. Il courut. Il courut comme si quelque chose d'invisible le poursuivait, jusqu'à atteindre enfin sa maison, haletant, le cœur affolé. Depuis ce soir-là, Emeka ne mit plus jamais les pieds au marché de Duru. La pensée de cette main glacée, surgie de nulle part, le hantait. Il ne pouvait oublier cette nuit étrange, ni le malaise qu'il avait ressenti. Et pourtant, son absence n'était pas sans conséquence. Obiora, elle, ressentit un vide. Emeka lui manquait. Mais elle garda sa dignité et poursuivit sa vie, calme, discrète, comme toujours. Les habitants du village, intrigués, chuchotaient entre eux. Pourquoi Emeka ne revient-il plus? Mais personne ne savait. Personne ne connaissait la vérité. Car Obiora cachait un secret. Elle n'était pas comme les autres filles de Duru. Elle venait d'un endroit que les gens évitaient, la forêt profonde,
mystérieuse, tapie au-delà du village. C'est là que vivait sa famille, une famille qui n'était pas humaine. Des êtres capables de changer de forme, de se fondre dans la nature. Mais parmi eux, seul Obiora avait le don de garder une apparence humaine en permanence. Ses parents l'aimaient profondément. Mais ils craignaient le monde des humains. Ils lui répétaient souvent. Obiora, n'oublie jamais, ne t'attache pas à un humain. Nos mondes sont trop différents. Ils étaient protecteurs, peut-être même trop. Quand Emeka commença à s'approcher d'elle, leur inquiétude devint peur. Ils décidèrent d'agir pour couper ce lien naissant. La main glacée qu'Emeka avait ressentie dans l'obscurité, c'était eux. Un avertissement. Un piège pour l'éloigner. Obiora, elle, fut blessée. Elle aimait bien Emeka. Elle rêvait de vivre comme les autres jeunes du village, d'avoir des amis, peut-être même l'amour. Elle en avait assez des règles imposées par sa famille. Elle voulait vivre sa vie, faire ses propres choix, marcher librement parmi les humains. Alors, un jour, elle prit une grande décision. Une décision qui allait tout changer. Obiora avait pris sa décision. Elle allait couper les liens avec sa famille de la forêt et rester pour de bon dans le village de Duru. Un matin, le cœur lourd mais décidé, elle s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Là-bas, elle retrouva sa famille, rassemblée sous les grands arbres anciens. Elle les regarda un à un, puis dit d'une voix douce, mais ferme. « Je vous aime. Mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre, faire mes choix moi-même. » Ses parents la fixèrent longuement. De la tristesse dans leurs yeux. Mais aussi de la compréhension. « Prends garde, Obiora, » lui dit sa mère. « Le monde des humains peut être dur. » Alors, elle tourna le dos à la forêt et à tout ce qu'elle avait connu. Elle s'installa définitivement à Duru, prête à affronter la vie humaine. Chaque jour, elle continuait à vendre ses produits au marché, le sourire toujours là, généreuse et chaleureuse. Mais personne ne savait ce qu'elle portait en elle. Pour les villageois, elle était juste cette belle fille douce, joyeuse, fidèle à son étal. Ils ignoraient qu'elle venait d'un monde magique caché sous les feuillages anciens. Pourtant, dans le silence de ces nuits, Obiora sentait parfois une peur l'effleurer. Et si sa famille revenait la chercher? Et si ses liens invisibles avec la forêt n'étaient pas vraiment rompus? Alors, elle prit une nouvelle décision. Elle partit vers le sanctuaire d'Abiri, l'esprit ancien, gardien des destins brisés et des cœurs en quête de liberté. Devant l'autel sacré, elle s'agenouilla, posa les mains sur la terre chaude et murmura avec courage. « Grand Abiri, je veux couper tout lien avec ma famille. Je veux vivre librement à Duru. Je ne veux plus être contrôlée. » Abiri apparut dans une lueur douce, chaude comme les braises d'un feu ancien. Il écouta sans rien dire, puis hocha la tête. « Ton vœu est sincère, Obiora. Je t'accorde cette liberté. Mais sache ceci, ta famille ne restera pas silencieuse. Ils pourraient chercher à te maudire pour te faire revenir. » Obiora, sans trembler, répondit. « Je suis prête. Même si je dois porter le poids de leur colère, je veux aller jusqu'au bout. » Alors Abiri leva la main. Une énergie chaude l'enveloppa, puis en un souffle, les liens entre Obiora et sa lignée furent rompus. Mais dans les profondeurs de la forêt, quand sa famille sentit le lien disparaître, la douleur se transforma en rage. Dans les profondeurs de la forêt, la colère et la tristesse de la mère d'Obiora bouillonnaient. Elle leva les mains vers le ciel, et dans un souffle amer murmura au vent. « Que jamais tu ne connaisses la joie dans les bras d'un humain. Qu'il te laisse toujours seul, abandonné dans la douleur. » Mais malgré cette malédiction lancée depuis les ténèbres, Obiora resta à Duru. Elle continua de vivre, simple et digne, tenant son étal au marché, offrant sourire et bonté à tous ceux qui croisaient son chemin. Elle portait en elle l'espoir de connaître l'amour, de trouver enfin un endroit où elle se sentirait acceptée, même si cette ombre invisible pesait encore sur son destin. Obiora ne renonçait pas. Elle voulait vivre libre, peu importe les obstacles. Elle gardait son cœur tendre, sa voix douce, sa présence lumineuse. Et dans ces silences, elle rêvait qu'un jour, quelqu'un regarderait au-delà de la malédiction, et l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment. Un matin, le destin frappa à nouveau. Un marchand du nom de Kalou arriva à Duru. Il voyageait de village en village, vendant des étoffes fines, des tissus colorés qui faisaient briller les yeux des femmes. Souriant, poli et plein de charme, Kalou avait l'amitié du peuple partout où il passait.
Lorsqu'il vit Obiora au marché, il s'arrêta net. Elle était là, droite, gracieuse, entourée de ses paniers de fruits. Qui est cette merveille? Se demanda-t-il. Il s'approcha avec un large sourire. Bonjour. Je m'appelle Kalou. Je suis marchand d'étoffes. Vous êtes sûrement Obiora, la jeune femme dont tout le monde parle. Obiora lui répondit avec ce sourire léger qui faisait battre les cœurs. Oui, c'est moi. Enchanté, Kalou. Dès cet instant, Kalou fut captivé. Sa voix douce, son regard bienveillant, tout en elle l'attirait. Il revint, encore et encore, chaque jour. Toujours au même endroit, toujours à son étal. Il parlait, riait, partageait des histoires. Et Kalou, doucement, tomba amoureux. Il voyait en Obiora bien plus qu'une beauté. Il voyait une âme pure, forte, douce. Alors, un jour, avec le cœur en fête, il lui dit « Obiora, je t'aime profondément. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Obiora resta silencieuse un instant. Son cœur se souvenait des blessures du passé. Mais dans le regard de Kalou, elle sentit une étincelle de sincérité. « D'accord, dit-elle enfin. Mais je veux d'abord rencontrer ta famille. » Heureux, Kalou la conduisit dans son village pour la présenter. Mais dès leur arrivée, la mère de Kalou l'observa avec méfiance. Elle avait entendu des choses. Des rumeurs. Des mystères. Elle est belle, oui, mais il y a quelque chose de caché, pensa-t-elle. Après quelques échanges, elle secoua la tête. Kalou, je suis désolée. Cette fille n'est pas pour nous. Je sens une malédiction autour d'elle. Elle ne convient pas à notre famille. Kalou fut bouleversé. Il tenait sincèrement à Obiora, mais il ne pouvait aller contre la volonté de sa mère. Il se tourna vers elle, le regard triste, et dit doucement. « Obiora, je suis désolé. Ma mère ne veut pas de ce mariage. Je dois respecter ma famille. » Les mots frappèrent Obiora comme un coup de tonnerre. Elle avait espéré, prié même, que Kalou regarderait au-delà de la malédiction. Mais elle comprit, même si son cœur saignait. Les yeux brillants de larmes, elle acquiesça sans un mot et quitta la maison, la tête haute mais le cœur brisé. Elle rentra à Duru, le pas lent, comme alourdie par la malédiction qui la suivait comme une ombre. Mais malgré la douleur, Obiora garda sa dignité. Elle se leva chaque matin, allait au marché, parlait aux gens avec le même sourire. Elle était forte. Mais la vérité, c'est qu'elle était fatiguée. Fatiguée d'être rejetée pour quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. La rupture avec Kalou avait rouvert des blessures profondes. Elle sentait cette malédiction autour d'elle comme un manteau trop lourd. Alors, ne sachant plus vers qui se tourner, elle reprit le chemin du sanctuaire d'Abiri. Elle espérait que le grand esprit aurait une solution. Une dernière chance de se libérer. Arrivée devant l'autel sacré, elle s'agenouilla. Les mains jointes, la voix tremblante, elle dit « Grand Abiri, je souffre. Cette malédiction me suit partout. Aidez-moi, je vous en supplie. Je veux connaître la paix, je veux enfin être heureuse. » Dans une lueur rougeoyante et douce, Abiri apparut. Il la regarda longuement, puis parla d'une voix apaisante. « Obiora, ton cœur a tant enduré. Je peux t'aider. Je peux lever cette malédiction. Mais à une condition. » Il fit une pause, puis poursuivit. « Tu devras toujours garder ton calme. Ne laisse jamais la colère prendre place dans ton cœur. Car si elle revient, la malédiction aussi, et elle sera plus puissante encore. » Les yeux pleins d'espoir, Obiora hocha la tête avec ferveur. « Je le promets, grand Abiri. Je garderai un cœur pur. Je veux vivre libre, je veux aimer, je veux exister sans peur. » Abiri leva lentement la main. Une brise chaude l'enveloppa comme une couverture légère. Elle ferma les yeux. Et dans ce souffle, elle sentit la malédiction quitter son corps. Obiora ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Une sensation de légèreté, comme si un poids invisible venait de quitter son âme. Remplie de gratitude, elle remercia Abiri du fond du cœur, puis reprit le chemin de Duru, bien décidée à vivre une vie paisible et pleine de sens. De retour au village, elle retrouva son quotidien. Chaque matin, elle installait son étal au marché, accueillait les clients avec son sourire sincère, et parlait à chacun avec cette douceur qui la rendait unique. Les villageois l'admiraient.
Il voyait en elle une femme calme, belle, toujours prête à tendre la main. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait affronté des épreuves silencieuses, combattu des douleurs invisibles. Maintenant libérée de la malédiction, Obiora se sentait plus forte, plus en paix. Mais elle n'oubliait pas la promesse faite à Abiri. Elle gardait son cœur calme, son esprit en paix, même lorsque des vents contraires soufflaient. Elle nourrissait l'espoir qu'un jour, quelqu'un verrait en elle la femme qu'elle était réellement au-delà de son passé, au-delà des ombres. Ainsi, elle vivait, simple et respectée, sous les regards discrets mais admiratifs du village. Un après-midi brûlant, alors que le soleil cognait fort, Obiora se rendit au ruisseau pour puiser de l'eau. Elle s'assit sur un rocher, regardant l'eau couler doucement, et laissa son esprit vagabonder. Elle pensait à tout ce qu'elle avait vécu, et une tristesse douce s'installa en elle. Car malgré tout, une chose lui manquait, quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un avec qui partager cette paix retrouvée. Alors qu'elle restait là, perdue dans ses pensées, une voix douce s'éleva derrière elle. « Tu vas bien ?» Elle leva les yeux et vit un homme. Il se tenait là, au bord de l'eau, le visage paisible, les yeux pleins de chaleur. « Je m'appelle Chidubem, » dit-il en s'approchant doucement. « Tu avais l'air triste. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Obiora sentit une chaleur inattendue naître en elle. Il n'avait rien dit de spécial, mais sa voix, son regard, tout en lui respirait la bienveillance. « Merci, Chidubem. »« Moi, c'est Obiora, » répondit-elle doucement. Ils restèrent là un moment, à parler, à échanger. Et pour la première fois depuis longtemps, Obiora se sentit écoutée. Vraiment écoutée. Chidubem ne posait pas de questions sur son passé. Il ne cherchait pas à comprendre ce qu'elle cachait. Il était juste là, présent, sincère. Les jours passèrent, et ils se retrouvaient souvent au bord du ruisseau. Ils riaient ensemble, parlaient longuement. Un lien invisible se tissait entre eux, fait de respect, de douceur et d'acceptation. Un jour, alors que le soleil descendait lentement, Chidubem prit une grande inspiration et lui dit « Obiora, tu es une personne merveilleuse. Et je tiens beaucoup à toi. Je veux être avec toi. » Ces mots surprirent Obiora. Un mélange d'émotions la traversa, entre surprise, espoir et peur. Obiora baissa les yeux. Elle hésitait. Son cœur se souvenait trop bien de la douleur, des promesses brisées, de la malédiction lancée par sa propre mère. Mais le regard de Chidubem, sincère, calme et plein d'espoir, perça ses doutes comme le soleil perce les nuages. « Moi aussi je t'apprécie, Chidubem, » murmura-t-elle. « Mais j'ai traversé tant d'épreuves. Es-tu vraiment prêt à rester à mes côtés, malgré tout ?» Chidubem hocha la tête, le sourire aux lèvres. « Je suis sûre de moi, Obiora. Faisons notre vie ensemble. » À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Chidubem la traitait avec respect, douceur et patience. Et peu à peu, Obiora s'attacha à lui profondément. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des rires, des silences paisibles et des projets simples. Leur lien devenait plus fort à chaque instant. Sans attendre, Chidubem lui fit sa demande. Il voulait qu'elle devienne sa femme, bâtir un foyer avec elle, vivre dans l'amour et la sérénité. Obiora accepta avec joie. Son cœur, longtemps fermé, s'ouvrit enfin. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle sentit une lumière vraie, un espoir réel s'installer en elle. Avec Chidubem, elle se disait qu'elle pourrait enfin connaître la paix, l'amour véritable, et tourner la page de son passé. Le village tout entier vibrait à l'approche du mariage. Les préparatifs allaient bon train. Les femmes cousaient, les enfants répétaient des chants, les anciens bénissaient l'union à venir. Le grand jour arriva, baigné par le soleil éclatant. Sur la grande place de Duru, décorée de fleurs colorées, de nattes tressées et de bannières dansantes, tout le village s'était réuni. On chantait, on dansait, on riait fort. Obiora était splendide dans sa robe lumineuse, le sourire aux lèvres. Chidubem, lui, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Ils se tinrent la main, se regardèrent, et se promirent, devant tous, de s'aimer et de se soutenir pour le reste de leurs jours. Leurs vœux furent accueillis par les acclamations, les chants et les bénédictions du village entier. Ce fut une journée parfaite. Une journée d'amour, de lumière, de renouveau. Quand le soir tomba doucement sur Duru, le couple se retira dans sa nouvelle maison. Ils étaient prêts à commencer cette vie qu'ils avaient tant espérée, unis, confiants,
sans savoir que quelque chose d'étrange allait bientôt troubler cette paix. Mais alors que la nuit tombait et que les époux s'apprêtaient à goûter au repos bien mérité, un malaise étrange saisit Obiora. Son corps se raidit, un frisson glacial remonta le long de son dos. Elle lança un regard inquiet à Chidubem. Quelque chose n'allait pas. Et soudain, tout bascula. Ses jambes se soudèrent lentement. Sa peau prit une teinte sombre, brillante et cailleuse. Devant les yeux ébahis de Chidubem, Obiora se transforma peu à peu en un énorme python. Un silence effrayant s'installa dans la pièce. Chidubem, figé, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Son épouse n'était plus humaine. Le serpent gigantesque le fixait, non avec hostilité, mais avec une infinie tristesse. Puis la peur le submergea. Il hurla, recula en trébuchant, et s'enfuit hors de la maison en titubant, appelant à l'aide dans la nuit noire. Les cris réveillèrent tout le village. Des portes s'ouvrirent. Des torchers s'allumèrent. Les gens accoururent. Ils trouvèrent Chidubem en sueur, tremblant, le regard paniqué. D'un doigt tremblant, il montra leur maison. Les villageois s'approchèrent avec prudence. Et là, ils virent. Un énorme serpent sortait lentement de l'ombre de la porte. Il ondulait, majestueux, effrayant, silencieux. Des cris étouffés s'élevèrent. Par les ancêtres. C'est un esprit. Est-ce la malédiction dont on parlait? Murmura un ancien, le regard sombre. La place du village, il y a quelques heures encore remplie de chants, de danses et de joie, était désormais figée dans le silence et l'effroi. Personne ne savait quoi faire. Le python ne semblait pas menaçant, mais sa présence suffisait à glacer le sang. Certains se souvenaient encore de la gentille Obiora, celle qui vendait les plus beaux fruits, qui aidait les vieilles mères au marché, qui riait avec les enfants. Comment une femme si douce pouvait-elle être devenue ça? Les anciens, graves, se réunirent d'urgence. Ils décidèrent de faire appel à l'oracle. Il fallait comprendre. Il fallait une réponse à ce mystère qui avait éclaté le soir d'un mariage. Le village, encore secoué, se rassembla à nouveau sur la grande place. On chuchotait, on s'interrogeait, on lançait des regards vers la maison silencieuse. Et au cœur de toutes les discussions, un nom revenait, Obiora. L'oracle arriva, vêtu de ses étoffes anciennes, la tête couverte d'un turban sacré, tenant son bâton noueux chargé de secrets. Figure vénérée de Duru, il avait traversé bien des saisons, guidé le village à travers l'invisible et les mystères. Les anciens et les villageois formèrent un grand cercle silencieux autour de lui. Le feu crépitait au centre de la place. L'oracle s'avança lentement, ses yeux brillants sous la lueur des torchers. Puis, d'une voix grave, « Obiora, approche !» Alors, dans un silence de brousse, le python majestueux glissa au centre du cercle. Le feu projetait son ombre ondulante sur les visages tendus. Puis, la voix d'Obiora s'éleva, profonde et chargée de chagrin. « Je suis Obiora. Je viens d'une lignée ancienne, une famille cachée dans la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents ont toujours eu peur du monde des hommes. Ils ne voulaient pas que je m'attache à eux. Ils ont essayé de me protéger, en effrayant ceux qui s'approchaient. Mais moi, je voulais une vie simple. Aimer. Être aimé. J'ai brisé les liens avec ma famille pour suivre mon cœur. Mais avant de partir, ils m'ont maudite. Tu ne connaîtras jamais le vrai bonheur avec un humain. » Les murmures cessèrent. La peur laissa place à l'empathie. Les gens reconnaissaient en elle la femme douce qu'ils avaient toujours connue. Ils ne voyaient plus un serpent. Ils voyaient Obiora, la fille du marché, la lumière discrète de Duru. Les anciens se tournèrent vers l'oracle, qui ferma les yeux et acquiesça lentement. Tout ce qu'elle dit est vrai. Puis, il se tourna vers Chidubem. Et toi, Chidubem? As-tu quelque chose à confesser? Le jeune homme, tremblant, s'avança. La honte accrochée à ses pas. Il hésita, mais le regard de l'oracle ne le quittait pas. Alors il parla. La voix brisée. Oui. J'ai quelque chose à dire. Au départ, j'étais attiré par sa beauté, sa gentillesse. Mais j'avais aussi d'autres pensées. Je voulais profiter d'elle. Obtenir richesse et pouvoir. Mon intention était de la séduire, puis de partir, une fois que j'aurais eu ce que je voulais. Un souffle choqué parcourut la foule. Des visages se crispèrent.
Impossible. Lui? Celui qu'on croyait bon? Les anciens détournèrent les yeux. L'oracle soupira profondément. Tu as voulu trahir la confiance d'Obiora. Elle ne cherchait que l'amour et la paix. Mais toi, tu n'as vu qu'un intérêt. Tu l'as considéré comme un moyen, pas comme une personne. Chidubem baissa la tête. Incapable de soutenir le regard de ceux qui, quelques jours plus tôt, l'admiraient. La vérité était tombée. Crue. Douloureuse. Inévitable. Et maintenant, il fallait décider. L'oracle se redressa. Il observa le ciel un instant. Puis baissa les yeux, songeur, au centre du cercle. Le village retenait son souffle. Le jugement approchait. Après un long moment de silence, l'oracle releva la tête. Sa voix, calme mais ferme, fendit l'air comme un coup de vent dans les feuilles mortes. Obiora, dit-il, voulait simplement vivre en paix, aimer et être aimé. Mais Chidubem, lui, cherchait à se servir de cet amour pour son propre intérêt. Et dans ce monde, chaque acte a un prix. Il se tourna lentement vers Chidubem, qui tremblait encore, figé par la honte. Tu ne peux pas fuir la responsabilité de ce que tu as voulu faire. Tu ne peux pas être libéré d'Obiora. Un murmure de surprise traversa la foule. Tu vivras avec elle. Elle sera ton épouse. C'est le prix de ta tromperie. Toi qui voulais l'abandonner après avoir profité d'elle, tu devras maintenant partager son destin. Ce n'est pas une punition ordinaire, c'est la leçon de la vie. On récolte ce que l'on sème. Les visages autour du cercle se figèrent. Les gens ne s'attendaient pas à un tel verdict. Certains regardaient Obiora avec compassion, elle avait tant souffert. D'autres observaient Chidubem, abasourdi, réalisant enfin l'ampleur de ses fautes. Il tourna un regard honteux vers Obiora, toujours sous sa forme de serpent, ses yeux pleins d'une profonde tristesse, mais sans colère. Il comprit, alors, qu'il n'avait plus le choix. Il devait assumer. L'oracle leva la main, imposant le silence total. Que cette union soit désormais un rappel pour nous tous. L'amour n'est pas un jeu. La sincérité, le respect, l'intention pure, voilà ce qui doit guider nos cœurs. Chidubem et Obiora quitteront Duru ensemble. Ils chercheront une nouvelle voie, un chemin à bâtir à deux, quelles que soient les épreuves. Les anciens hochèrent la tête en silence. Le peuple, bouleversé, accepta le jugement. Il savait que ce n'était pas qu'un verdict, mais une leçon pour tout le village. Sur les dangers de la tromperie. Et sur le vrai visage de l'amour. L'assemblée se dispersa lentement, sous un ciel devenu rouge comme la braise. On murmurait, on racontait, on réfléchissait. Et au milieu de ce silence chargé, Chidubem et Obiora, liés désormais par le destin, se préparaient à quitter le village de Duru. Le chemin devant eux était long, incertain, semé d'embûches, mais une chose était claire, ils allaient l'affronter ensemble. Le village de Duru, lui, ne les oublierait jamais. Leur histoire resterait gravée dans les mémoires comme une légende faite d'amour contrarié, de trahison et d'une rédemption inattendue. Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables.